Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Souvent j'entends les gens dire, vous les chrétiens, vous cherchez à nous imposer votre morale, votre façon de vivre, mais nous, on veut être libre. Libre, tu dis? Alors s'il te plaît, écoute bien ce proverbe du sage. Une personne qui agit mal, dit le sage, se fragilise. Mais celle qui agit bien est comme un arbre aux racines profondes. C'est écrit dans le livre biblique des Proverbes, chapitre 12, verset 3. Dieu n'est pas le moralisateur que tu imagines. Il est quelqu'un de prévenant, d'attentionné, qui se préoccupe de ton bonheur et de ta paix. Il veut que tu sois libre, justement. Et il veut que tu sois fort pour affronter cette vie avec tous ses défis. S'il nous donne des commandements, ce n'est pas pour nous embêter, mais parce que le mal nous fragilise. Il fragilise la société des hommes. Ce n'est donc pas pour nous faire la morale, ce n'est pas pour nous empêcher de faire la fête, mais par amour que les chrétiens nous partagent les recommandations de Dieu. Jésus a dit que tous les commandements de Dieu pouvaient se résumer à « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». T'es-tu déjà demandé pourquoi cette loi? Pour t'embêter? Pourquoi me priver de la femme de mon prochain, de son argent, de ses combines si mon cœur les désire? Eh bien, tout simplement parce que l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme méchant, trompeur, voleur, trouble sa propre chair. C'est ce qui est écrit dans le livre de la sagesse, le livre des Proverbes. L'honnêteté protège, la méchanceté détruit. La loi pour la loi, ce n'est pas cela qui compte pour Dieu. La seule chose qui compte pour lui, c'est notre bonheur. Jésus a dit aux religieux qui s'appuyaient sur le commandement du sabbat, du repos, pour mettre un joug sur les gens durs à porter. Il leur disait, mais le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire, vous les religieux, vous ne comprenez pas le sens de mes commandements. Mes commandements ne sont pas faits pour écraser les gens, mais pour les bénir. Alors, puisque Dieu ne veut que notre bien, je m'interroge donc sur le pourquoi de cette crise de confiance entre Dieu et les êtres humains, en particulier dans mon pays, la France. Je pense qu'en partie, c'est à cause du mauvais témoignage des religions. Les gens me disent, la religion, s'il n'y en avait pas, le monde se porterait mieux. C'est vrai que tant de mal a été fait et continue d'être fait sur cette terre au nom de Dieu. Alors comment voulons-nous, après cela, que les gens croient en Dieu? Souvent, les religions n'ont pas un véritable amour pour le prochain. Ils veulent juste imposer leur pouvoir, prendre le contrôle. Les gens sont alors asservis plutôt que libérés. Je ne vous encourage donc pas, aussi surprenant que cela puisse vous paraître, à mettre votre confiance dans la religion, mais je vous encourage à la mettre en Dieu et de retrouver le chemin du premier commandement qui résume tous les autres. On le lit dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le sage dit dans Proverbe 9, verset 10, « Connaître celui qui est saint, c'est être intelligent. » Connaître celui qui est saint, c'est être intelligent. Oui, connaître celui qui n'a en lui aucun mal, c'est être intelligent,
puisque le mal, c'est justement ce qui fragilise et gâche la vie des êtres humains sur cette terre. Et le psalmiste, dans le psaume 128, versets 1 et 2, c'est un chant écrit. Ce chant dit, ils sont heureux, ceux qui respectent le Seigneur et qui vivent comme il le demande. Oui, ils profiteront du résultat de leur travail et ils seront heureux et tout ira bien pour eux. Et comme parfois il faut répéter les choses pour bien les entendre, il redit au psaume 112, versets 1 à 3, « Il est heureux celui qui respecte le Seigneur et qui aime ses commandements, car Dieu bénit ceux qui ont le cœur pur. » La méchanceté, l'impudicité, tout ce qui est dureté, mensonge, tout cela fragilise la vie humaine. Mais Dieu bénit ceux qui ont le cœur pur. S'il y a une chose à retenir de ce partage, c'est donc bien celle-ci. Le mal fragilise la vie des êtres humains. Il est notre ennemi. Et c'est pourquoi Dieu, qui est notre ami, nous invite à nous détourner du mal. Si tu as envie d'approfondir cet enseignement, je t'invite à te rendre sur notre site cdlr.fr, et tu vas dans nos ressources vidéo. Et là, dans la catégorie Fondation, je t'encourage à regarder la vidéo intitulée « L'appel à se détourner d'eux ». Et elle est suivie d'une autre, l'appel à se tourner vers. De toutes les vidéos que j'ai faites et que j'ai publiées, c'est sans doute les 2 vidéos les plus importantes que j'ai faites et que toute personne devrait écouter. L'appel à se détourner d'eux et l'appel à se tourner vers. Tu as entendu mon message aujourd'hui. Que vas-tu décider ? Tu as 2 choix. Ignorer ce message et persévérer dans le mal et en subir les conséquences. Ou bien choisir de dire non au mal puisque tu as compris que le mal fragilise ta vie. Alors si tu as décidé de fausser compagnie au mal, il y a 2 choses que tu as besoin de faire. La première, c'est de demander pardon à Dieu pour tout le mal que tu as commis et recevoir le pardon qu'il t'offre par Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer ta dette. Et quiconque demande à Dieu d'annuler sa dette parce qu'il regrette les fautes, le mal qu'il a commis, Dieu le fera. Il l'a promis dans sa parole, la Bible. Et une fois que tu es pardonné du mal commis, il faut que tu demandes à Dieu de venir aussi habiter en toi par son esprit. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te donner la force de résister au mal qui est en nous, autour de nous, dans le monde où nous vivons. Et c'est lui seul qui peut te donner des envies nouvelles, l'envie de faire ce qui est bien. Si tu as pris cette décision de fausser compagnie au mal parce que le mal te détruit, le mal te fragilise, si tu as pris la décision de demander pardon à Dieu et de demander à Dieu de venir habiter en toi, écris-moi et je te donnerai des conseils sur comment persévérer sur ce chemin où nous devenons amis avec Dieu. Avant de refermer ton téléphone ou ton ordi, partage ce message. Fais-le connaître autour de toi. Les gens ont besoin de connaître la bonne nouvelle. Et je veux aussi vous dire, à vendredi prochain, pour un nouvel enseignement, pensez à vous connecter chaque vendredi
sur ma page Facebook Jean-François Gott ou sur YouTube Jean-François Gott pour recevoir les nouvelles vidéos que j'y publie. Que Dieu vous touche, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Ces vidéos, je les fais dans la prière et je le fais pour vous bénir et vous faire du bien. À vendredi prochain.